ben re-bienvenue sur la chaîne des Profitables. On a dit qu'on ferait ça concis pour la to-do list de la rentrée, mais on n'y arrive pas. Donc, on va faire plusieurs petites capsules. On est rendu donc au deuxième point qui est afficher. Donc, qu'est-ce qu'il faut afficher dans tes pédagogues avant la rentrée? Bien évidemment, il y a l'alphabet mural. Oui. Ça, c'est un Moi-même en quatrième, j'en affiche une. Oui, ok, c'est super. Bien, je pense que c'est toujours bien pour l'ordre alphabétique ou quoi que ce soit. Toi, dans le fond, ton alphabet mural, il y a la lettre cursive, la lettre script et la majuscule. Oui, exactement. Puis, je trouve que c'est quand même important, surtout quand on regarde, quand on va travailler le dictionnaire. Exact. C'est pas tant pour dans le fond, le fait de savoir écrire la lettre, comment bien l'écrire, malgré que ça peut être un bon rappel, mais aussi pour l'ordre des lettres. C'est le fun de l'avoir en référence. C'est vrai. Et il y en a tellement des beaux, c'est difficile de choisir. Mais ouais. Les responsabilités de la classe, c'est un must. Hein? Chacun met sa main à la pâte. C'est important d'en avoir. Les notions de début d'année, ça va un petit peu avec l'alphabet mural, mais moi, quand j'étais en première année, ben, c'est sûr que les chiffres de 0 à 10, je les mettais. Mais toi, est-ce que tu es plus du type j'affiche beaucoup ou j'affiche le moins possible? Est-ce que tu affiches quelque chose, une notion pendant que tu l'enseignes, puis ensuite tu l'enlèves ou tu la laisses là? Oui, non, moi je vais afficher pendant que je l'enseigne, je l'enlève après. Mais c'est sûr que moi, quand je commence l'année scolaire, c'est sûr que c'est peut-être différent là, par rapport aux apprentissages qui sont faits, mais il n'y a rien d'affiché au niveau apprentissage. OK. Il n'y a rien du tout, pas de notion. J'y vais vraiment au fur et à mesure. J'en mets vraiment sommairement. J'en mets pas tant que ça. J'en mets quelques-unes de mathématiques, ceux qui, selon moi, sont les plus importantes. Ou celles les notions de base, peut-être. Oui, qui ont besoin d'un petit peu plus, d'un petit coup de pouce. OK. Donc. Mais je suis pas mal dans le même sens que toi, là, j'en affiche le moins possible. Puis c'est vraiment, une fois qu'on a vu la notion, je vais l'afficher. Ensuite, quand on la voit plus, je l'enlève. Sauf que je les mets tout le temps quelque part où les élèves peuvent y avoir accès en cas de besoin. Coin détente, donc mettre ça mignon. C'est sûr qu'il faut que ça soit invitant, il faut que ça soit relaxant. Fait que d'après moi, il y a des trucs à afficher pour rendre ça plaisant pour les enfants. Le coin lecture aussi. Je veux me faire une belle affiche cette année qui dit lire, c'est rêver les yeux ouverts. Je trouvais ça. Oui, c'est ça, rêver les yeux ouverts. Je trouvais ça mignon. Afficher ton coin lecture. La pochette d'incendie, c'est quelque chose que souvent je viens pour l'oublier, puis c'est super important. Il faut que ça soit à la vue, près de la porte. Oui. Donc, faire ta pochette incendie, c'est vraiment un must sur ta to-do. Mettre une liste d'élèves à l'intérieur, un plan de l'école, par où sortir. Mais regardez aussi comment ça fonctionne. Oui, c'est ça, par où tu dois sortir, l'option A, l'option carton B. rouge, carton vert, c'est comme ça dans ton école. Oui, c'est ça, tout est là, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on nous explique pas vraiment, dans le sens où il faut demander à une collègue plus ancienne un peu le fonctionnement de ça. Mais il faut pas l'oublier parce que quand ça va sonner, tu veux l'avoir, ta pochette. Oui, c'est ça, tu préparer parce que c'est un peu gênant. Oui, c'est ça, exactement. On dirait que des fois, juste avec le stress, voyons, j'ai combien d'élèves dans ma classe, je m'en rappelle même plus, tu sais. Donc, dans le même sens que dans la pochette la pochette d'incendie, il y a les allergies. Donc, si vous avez des allergies, des épipènes, il faut que ça soit affiché. Quelqu'un qui vient te remplacer, il faut qu'il puisse le voir rapidement. Oui. Donc, moi, c'est vraiment pochette incendie puis allergie en Mais nous, allergie, c'est l'infirmière qui vient la mettre? Oui. C'est ça dépend vraiment de ça. Ben, moi, j'en affiche une de plus. On dirait que je veux avoir l'esprit tranquille. Fait que je fais une petite feuille, tel élève est allergique, son épipène est à tel endroit. OK. Ouais, super. Qu'on pourrait mettre aussi dans le cartable suppléance. Oui. Je te laisse y aller. Oui, à une affiche de bienvenue, moi j'aime bien avoir soit sur ma porte ou souvent à côté de ma porte, tout dépendant toujours de l'emplacement de notre classe, mais avoir même, j'ai un petit message que je mets à côté de... Et là, parenthèse pour les nouveaux profs, moi je dirais, il y en existe tellement avec tellement de thèmes différents. Ne va pas créer ton affiche de bienvenue. Peut-être que toi tu le fais. Non. Tu prends une affiche que quelqu'un a créée, puis il y a tellement des belles choses qu'il ne faut pas perdre de temps pour ça. Notre temps est compté là, en début d'année, c'est pas le temps d'inventer une affiche de bienvenue. Oui, mais même je pense que c'est un conseil pour les gens qui commencent. C'est sûr que, tu sais, qu'on peut avoir une passion pour la création de matériel, c'est vraiment génial. Là. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'économiser ton temps, c'est de se dire, mais ça, je vais me le garder pour le faire, j'ai le temps, j'ai envie de le faire, versus parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Même moi, tout ce qui est atelier, tout ce qui est matériel, avant de le créer moi-même, j'ai vérifié si c'est déjà fait. Pourquoi pas, quelqu'un a déjà tout pris son temps, donc pourquoi moi, je prendrais ce temps-là pour le faire?
Mieux enseigner, c'est une ressource que j'adore. Oui, vraiment. Il y a tellement de choses sur mieux enseigner. Aussi, l'identification de la classe. Toi, tu l'identifies comment? Ben moi, j'avais pris, dans le fond, si vous connaissez Bitmoji, tu peux te créer ton avatar. Puis j'ai comme mon avatar qui est marqué Bienvenue dans la classe 102, mettons. Mm-hmm. Parce que des fois, tu vas avoir des intervenants qui vont venir, ils vont chercher la classe 102. Fait que je trouve que c'est important d'avoir le numéro de la classe. Ouais. Tu as le numéro de la porte que des fois la secrétaire va donner, mais souvent, c'est plus le numéro de ta classe. Oui. Super. Station sanitaire. C'est sûr que moi, j'aime ça, là, dès qu'on rentre. Avoir ton dispositif pour te nettoyer les mains. Oui, c'est ça. Puis avec la poubelle à côté. Les mouchoirs. Les mouchoirs, tout là, un petit rangement, là, tout petit, qui prend pas trop de place, juste pour dire que c'est... Dès que tu rentres, tu passes par la station sanitaire pour après ça aller t'asseoir. Exactement. Il faut que ça soit bien identifié. Puis je reviens encore avec Bitmoji, mais j'avais trouvé ça vraiment fantastique parce qu'il y a mon avatar qui disait lave-toi les mains. Tu sais, j'ai juste marqué dans la barre de recherche lave tes mains. Puis j'ai pu prendre ce Bitmoji-là, le mettre sur Word, l'imprimer, le plastifier. Fait que là, les élèves, quand ils rentrent, ils voient tout de suite Madame Sarah qui dit « Hey, lave-toi les mains ». Fait que c'est vraiment bien pour ça. Ben, c'est parfait. Sinon, tout ce qui est affichage de classe... Les règles de classe. T'en as combien, toi, des règles de classe? Moi, habituellement, j'en ai 5. Moi, j'en ai 4. Ben, c'est bon. Oui. Oh, j'ai commencé en enseignement, j'en avais à peu près, c'est une blague, mais 18. Beaucoup trop de règles. Finalement, ça tourne tout alentour, je trouve, de 4 choses, tu sais, ou 5 à peu près. Prendre soin de ton matériel et respecter les gens de ton entourage. Moi, c'est avoir du plaisir, être positif. On dirait que j'essaie de me rappeler c'est quoi les autres, là. Moi, j'en ai un, c'est faire des efforts. Faire de ton mieux. Moi, c'est faire de ton mieux. Il m'en manque une. Pas dû pour retourner, là. Il va falloir que je ressorte mon stock d'affichage. En tout cas, je crois que pour les règles de classe, c'est mieux d'y aller dans le simple, dans le général. C'est tout tourne alentour du respect. Ça sert à rien d'avoir trop de règles de classe. Non, exactement. J'aime ça m'en discuter, mais j'aime même faire signer les élèves, moi. Oui, on fait une affiche. En quatrième. C'est ça, je fais une affiche avec la règle. Puis après ça, on en discute, on regarde ensemble qu'est-ce qui est important. Puis après ça, j'aime ça les faire signer dessus. Là, ils voient que... C'est comme un engagement. Exactement. Moi, il y a les 4 règles, puis j'ai des pictogrammes, des images. Puis là, je passe un pictogramme par élève. Puis là, ou en équipe de 2 peut-être. Puis après ça, ils en discutent. Puis là, on dit, OK, selon toi, tu sais, mettons, c'est un ami qui aide un autre ami qui est tombé, ça irait avec quelle règle? C'est une bonne idée. Oui, ils aiment ça faire ça. Ou sinon, avant, comment je fonctionnais, on les faisait ensemble. Mais honnêtement, j'aime mieux l'autre façon. Ben, c'est sûr que les tests sont un peu oui, plus c'est ça. C'était plus dirigé, plus concis, puis c'était concret pour eux. Ouais. Donc, les règles de classe, c'est quelque chose à afficher, c'est sûr. Parce qu'après ça, tu peux juste faire minou, il y a cette règle-là qui est fais de ton mieux, tu n'es pas positif. Ben oui, on a des petits rappels visuels en même temps. Sinon, la routine du matin, donc tout ce qui est affichage, avoir, je sais pas moi. Les étapes. Moi, en première année, tu sais, c'est difficile d'intégrer des routines, surtout en début d'année. On travaille là-dessus septembre, octobre, peut-être novembre même. Oui. Donc, vraiment, d'avoir toutes les étapes. Puis moi, c'est pas des mots. C'est souvent un mot avec une image parce qu'au début, ils savent pas lire. Puis là, tu sais, en début d'année, on l'a fait ensemble. Donc, tout le monde entre. Puis là, moi, je pointe une image. Puis là, je dis, OK, est-ce que tu as fait ça? Dis-moi oui ou dis-moi non. Puis on l'a fait comme ça quand même longtemps pour qu'ils puissent intégrer la routine. Mais j'imagine que toi, avec les grands, juste de l'avoir devant eux, c'est ça. Tu peux juste... Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai un PowerPoint à chaque matin. J'ouvre mon PowerPoint de routine du matin. C'est parce qu'on va juste vous dire que mes enfants sont en bas et ils écoutent un film en ce moment. Mais là, elle me dit, viens voir maman. On fait une pause. On vous regarde. Petite interruption. Oui. Hein, c'est ça. Prof et maman. Exactement. Ouais. Et de toute façon, il restait juste 2 points pour cette capsule-là sur l'affichage. Donc, on a dit routine du matin. Système de renforcement, peu importe comment vous fonctionnez, c'est bien que ça soit visuel pour que les élèves puissent s'y référer. Peu importe c'est quoi votre système. Il y en a qui c'est rouge, jaune, vert. Il y en a d'autres que c'est... Moi, c'était un bateau parce que j'étais dans la thématique des matelots. Ou moi, c'était des étoiles aussi. Donc, je donne des étoiles puis on les compte ensemble. Mais c'est toujours visuel. Oui, ça fait partie de l'affichage.
Sinon aussi, menu du jour. Moi, j'aime beaucoup ça avoir un menu du jour. Je trouve ça le fun d'avoir un beau menu du jour qui représente bien ma classe. Donc, pour afficher. Puis ça, je sais qu'il y a même des personnes que ça peut être une responsabilité d'élèves. Moi, par exemple, j'aime ça le faire moi-même, soit la veille, souvent le soir, je pars. J'affiche déjà. Moi, c'est le matin du jour. à la cloche. C'est là qu'on voit la petite différence. Madame organisée, moi, un peu plus à la dernière minute. Question pour toi. Moi, j'avais un petit bémol avec le menu du jour. En tout cas, je vous fais part de mes réflexions personnelles. Je trouve qu'en première année, je sais que c'est important d'avoir, pour tous les élèves, c'est important d'avoir un menu du jour, surtout pour les élèves qui sont un petit peu anxieux, ils peuvent savoir à quoi s'attendre. Moi, par contre, je me retrouvais souvent, étant spontanée, puis en première année, à changer des activités, puis je trouvais que mes élèves, finalement, mes petits anxieux, ça venait plus les déranger quand je faisais un changement de dernière minute comme ça. En tout cas, on pourrait en reparler aussi, mais finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre les périodes éducation physique, anglais, puis de rester vraiment vague dans mon menu du jour. Donc, c'est comme moi le capitaine de qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Je trouve qu'en première année, une petite activité peut durer 15 minutes, une autre activité 15 minutes. C'est difficile de faire un menu du jour, sinon ça devient long comme ça. De choses. Exact. Fait que je vais juste mettre les spécialités, les activités spéciales. Si on fait du français, je mets du français, mais je fais vraiment un menu du jour comme général. C'est correct aussi. Mais moi, je vais quand même spécifique. Là. Si je fais de l'universitaire, je vais écrire univers social, je vais faire parce que la réalité est différente aussi. Tu sais, j'ai déjà enseigné en 5e année, puis c'était plus facile, je trouvais, de faire un menu du jour concis. C'était comme, on va faire des maths, ça va être une période de maths. On va faire du français après, ça va être une période de français. Oui, c'est ça. Mais avec des petits mini, ça change. C'est un peu différent, oui. Exact. Donc, c'est ce qui clôt notre capsule affichage. On vous revient pour... une prochaine capsule. Pour l'identification du matériel. Merci. Ouais.